Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi j'ai la patate, ça va super bien. Alors nous sommes le 18 août, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va faire la guidance sentimentale pour le reste de ce mois d'août pour vous, chers signes de feu. On va faire les béliers. Béliers, bienvenue. Je vous remercie, merci beaucoup pour tous les messages, pour tout votre soutien suite à ce qui s'est passé sur ma chaîne, comme vous avez pu le voir. Je vous en ai parlé dans la guidance du lion. Bienvenue au bélier, ascendant en bélier, lune en bélier. Nous allons voir vos énergies sentimentales avec l'énergie principale, avec le tarot de Marseille, avec les lames majeures. Et ensuite avec l'oracle G, l'améthyste love, le chakra du cœur, l'oracle de l'amour, les licornes, la sorcière noire et vos guides. Je vous invite à aller voir la vidéo de la nouvelle lune en lion si ce n'est pas fait. Allez, on va faire les béliers. On se concentre. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Hop là. Allez, c'est parti. Les béliers. Hop là. La justice. La justice. Alors, la justice, c'est quoi? C'est la légalité, c'est la responsabilité, c'est le fait d'être responsable, d'être dans la légalité, c'est la maîtrise, c'est aussi la droiture, l'équilibre. Voilà, on retrouve une certaine forme d'équilibre, on a envie de faire les choses bien, droitement, on est aussi dans un jugement favorable. Si vous attendez des réponses au niveau sentimental, peut-être lié à un divorce ou une union, quelque chose comme ça, eh bien ici on parle d'un avis favorable, puisque la justice est à l'endroit. Au niveau d'une relation, on est plutôt dans les relations en résonance. Si vous êtes en couple, vous voyez, dans le fait d'être raisonnable dans un équilibre égal, à part égal. Hein. Voilà, on a envie que les choses soient équilibrées, raisonnablement. Ça peut paraître aussi parfois contre-intuitif, mais voilà, on est quand même dans une forme de droiture. On est aussi dans la fidélité, dans l'union durable. Si c'est pas ça que vous incarnez déjà dans votre couple, vous allez certainement l'incarner dans votre couple futur, dans vos relations futures. Pour ce que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de quelque chose qui tienne la route, vous avez besoin de fidélité, de vous engager dans une union durable. C'est ça qu'on nous dit pour vous, chers béliers. On va aller voir avec l'oracle G les informations qu'on peut avoir en plus pour vous. Je vous mets la justice là, pour vous en rappeler. Si elle veut bien. Voilà. Ouais, on a envie, vous voyez, de stabilité, peut-être de mariage, voire d'adoption, d'enfants. On a peut-être aussi besoin d'un emprunt financier pour avancer dans les projets. Voilà, quelque chose de vraiment équilibré, de stable, de concret et de durable. Allez, pour les béliers. Déjà, on a la carte de la transformation qui tombe pour vous ici, la renaissance après la chute. Ça, c'est tombé tout seul, mais on va faire un tirage avec 9 cartes et je recouvrirai si nécessaire. C'est moi qui choisis les cartes, les amis. Allez, on coupe. Et on y va. Alors, on nous parle d'une protection de l'univers qui va arriver par rapport à une élévation de vous-même. Il y a comme ici une étape de franchie au niveau spirituel, au niveau personnel, au niveau sentimental, bien évidemment. Il y a une belle évolution. Il y a la protection peut-être
par rapport à cette évolution, par rapport à cette union ou par rapport à une relation, une union passée pour laquelle elle était terminée, parce qu'ici, on a la carte de l'automne avec l'administration et la fidélité. Alors j'ai envie de dire que soit vous faites des démarches pour pouvoir rejoindre quelqu'un, en tout cas on pourrait ici y avoir également la rencontre de quelqu'un qui peut vous aider à évoluer justement dans l'avenir proche. Ça peut nous parler d'une rencontre avec de la fidélité, de la stabilité que vous recherchez. On parle de protection par rapport à des démarches administratives, par rapport à une union qui s'était terminée également par le passé. On est là à la fin d'un cycle, les amis. Ouais, il se pourrait pour certains effectivement qu'il y ait eu une rupture, parce qu'ici on nous parle de chagrin, d'ennui, de tristesse. Et on parle de protection par rapport à ça. On a les disputes, les séparations, les divorces. Donc effectivement, pour certains béliers, vous êtes dans les démarches d'une procédure de divorce ou des papiers, des déménagements par rapport à une rupture. Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer. On le voit ici. De toute façon, on a l'évolution. Mais il y a aussi la fin d'un cycle. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce cycle, justement, au bout de cette relation, parce que voilà, vous en avez marre, parce que vous voulez quelque chose de stable. Ça pourrait parler plus pour la féminine. Après, ça reste général. Ça peut être aussi des démarches en lien avec une femme, un homme, et justement une rupture. Alors, on va recouvrir. Prenez ce qui résonne. Hein. On parle d'une transformation, hein, d'une mutation en automne. Vous allez faire des choix par rapport à un homme ici. Alors, si c'est une femme, vous allez faire des choix par rapport à un homme, par rapport à votre évolution. Parce que de toute façon, vous allez évoluer. Il va y avoir certainement un choix capital, un choix important qui va être fait. Ou à l'inverse, hein. Homme, femme, voilà. En tout cas, vous aspirez à plus de sérénité, plus de liberté. On parle d'abondance, de bonheur, de succès. Donc, vous allez arriver. Ça va être un choix décisif pour votre bonheur, pour votre succès futur, pour votre réussite. On vous parle de chance quand même, de hasard, d'une personne qui pourrait arriver. En tout cas, vous allez changer de peau ici avec le serpent. On parle que de toute façon, s'il y avait des commérages, des médisances, de l'hypocrisie, on a la paix juste au-dessus avec le soleil, j'ai pas d'inquiétude. On est bien à la fin d'un cycle. Il y a des commérages, des personnes toxiques que vous allez faire partir de votre vie, ici. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est la paix, ok? Voilà, et on retrouve cette justice, cet équilibre à la fin. Donc voilà, j'ai envie de dire que, amis bélier, vous allez faire certainement le tri dans vos relations sentimentales, amicales, voilà, pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus périn, dans la paix, dans la sérénité. Voilà, vous aspirez à plus grand, vous aspirez à la réussite, au bonheur, et on va vous mettre le hasard. Les choses, voilà, vont se faire. Ayez confiance en l'univers et en vous, parce que, voilà, ça va se faire doucement, mais tranquillement pour la fin de cet été, afin que vous puissiez redémarrer un nouveau cycle en automne. C'est vraiment le sentiment que j'ai. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein. On va aller voir avec l'améthystologue pour compléter les messages. J'ai chaud, les amis. Il n'y a pas de soleil. Enfin, il ne rentre pas, mais il est quand même là. Allez, pour les béliers, lune en bélier, ascendant bélier, s'il vous plaît. Ouais, on se débarrasse de tout ce qu'on veut plus pour pouvoir obtenir cet équilibre. Bon, voilà, on veut remettre les choses à leur place avec la droiture également. On ne fera pas de cadeaux, hein. Donc attention, ne vous frottez pas trop, voilà. Et attention, le bélier, c'est... Quand il prend une décision, il ne la prend pas à l'envers, quoi, hein. Il ne revient plus dessus, hein, là, avec la justice.
On a le sentiment aussi, voilà, de faire valoir la justice, c'est-à-dire voilà, de pouvoir enfin récolter aussi ce qu'on a semé. Et il y a l'idée de la justice de ne plus se laisser faire, vous voyez. Maintenant, voilà. Vous savez ce que vous voulez. De toute façon, vous allez prendre la bonne décision. Hein. On retombe toujours sur son chemin. Hein. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Si vous avez une question qui arrive par rapport à ce que je viens de vous dire, ou une personne ici, on me dit que la réponse à votre question, c'est non. Alors après, on n'a pas de poser de questions, donc vous n'êtes pas obligé de le prendre. Ah, on a encore une fois cette protection divine autour de vous, cet appui de l'univers, une grande protection par rapport à un mariage ou quelque chose qui s'est passé en lien avec un mariage. En tout cas, vous allez avoir l'aide, l'appui nécessaire, la grande protection divine. Ouais. On me parle de crise, on me parle de relations karmiques, hein, qui se terminent donc. Et on me parle de coup de foudre pour certains béliers. Et on me parle d'épreuves. Vous avez peut-être subi des épreuves par rapport à votre relation karmique. Il y a peut-être eu des mésententes, des séparations. Ou peut-être bien aussi, voilà, peut-être un nouveau coup de foudre qui pourrait aussi être une épreuve carrément. En tout cas, on vous dit que la foi soulève des montagnes, amis. Ouais, on parle d'une séparation, il n'y a rien à faire. Hein. Et tout à la fin, ouais, on me parle d'une séparation à cause d'une tromperie, à cause d'un adultère, qu'il y avait une personne ici qui portait un masque dans cette relation karmique. Voilà, il y a eu vraiment trop colère, trop de disputes et voilà, vous avez mis fin. Et à la fin de cet été, donc, on arrive en conclusion avec de l'harmonie. Donc pour certains, il se pourrait que malgré cette séparation, il y a eu un coup de foudre qui arrive juste après. Donc c'est pourquoi ça peut être aussi difficile, parce que voilà, ça peut-être ça s'enchaîne, hein. On ne sait jamais, hein. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous. Allez, un message avec la carte du chakra du cœur. Pour les béliers, ascendant et lune en bélier. Ouh là là, ok. Il y a plusieurs cartes. Hein. On parle encore des blocages, des mémoires karmiques. Il y a peut-être aussi un travail à faire avec un thérapeute pour se libérer de liens des blocages karmiques. On nous parle de concrétisation de vos projets qui arrivent pour le mois prochain. On me parle d'une forme de répétition de schémas, peut-être justement en lien avec ces mémoires, ces liens affectifs karmiques. On nous parle ici d'une nouvelle rencontre proche. Donc ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Et on me parle de bagues et de cadeaux. Donc s'il y a des couples qui se sentent bien et qui n'ont pas vécu de séparation ou qui ne sont pas du tout dans ces énergies-là, on peut parler de stabilité et de l'envie de se concrétiser, comme je vous disais tout à l'heure, avec le mariage, avec la bague, le fiançailles. En légalité, on a besoin de se rassurer, de faire les choses légalement. Et pour certains, il se pourrait qu'il y ait des rencontres après des séparations. Amis béliers. Voilà, voilà. Ensuite, alors, avec l'oracle de l'amour, quel conseil pour vous, pour votre vie sentimentale, cher bélier? Tombez rapidement. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Mais aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'ai l'impression ici que pour certains béliers pour qui il y avait des crises, mais pas forcément des séparations, on vous dit de travailler sur votre couple. Mais on vous dit surtout de travailler sur vous-même, de vous aimer vous-même pour ne plus souffrir dans vos relations. Notamment pour ne pas reproduire ce genre de schéma dans les prochaines relations. Il y a peut-être en lien avec un pardon, en lien avec la relation affective de vos parents,
la relation amoureuse entre vos parents. On vous dit ici que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. En lien aussi, pourquoi pas, avec des problèmes familiaux. Et on vous dit, le conseil, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'univers travaille également pour vous. Donc, tout va bien se terminer. Un mot-clé avec la sorcière noire. Pour les béliers. On a un mal pour un bien, le remède et la potion. Donc vous voyez ce que vous traversez, c'est un mal pour un bien. Avec le crapaud. On vous dit ici de sortir de votre isolement et sortir de travailler sur votre timidité pour ceux qui sont timides. On vous dit de sortir un petit peu de votre coquille ici, de ne pas rester isolé si vous avez besoin d'aide pour couper des liens, pour vous sortir de cette situation. Dans tous les cas, on vous dit que ce qui se passe pour vous, c'est pour votre bien, c'est pour travailler sur vos relations sentimentales. Il se pourrait que là, vous soyez fragile, que ça ne va pas durer. Voilà, voilà. Allez, un petit conseil de la licorne, un petit message doux de l'oracle de licorne et ensuite de vos guides pour terminer. Pour les béliers, s'il vous plaît. Cycle, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisés avec la magie de la lune. Vous voyez, hein, dans tous les cas, les choses vont arriver. On vous dit de laisser le cycle de la lune se dérouler jusqu'au bout et d'être à l'écoute de votre cœur, de votre corps également. L'issue sera positive avec la célébration. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Vous voyez, ces deux cartes violettes, ces deux cartes très positives. La finalité sera positive, les amis. Et enfin, un message de vos guides pour terminer. Pour les béliers qui regardent la vidéo. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Alors, pour tous les béliers qui regarderont cette vidéo, lune en bélier, ascendant bélier, un message, s'il vous plaît. Assumez la responsabilité de vos actes. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Surtout, j'aime bien avoir vos retours, savoir si ça résonne. Et en attendant, je vous embrasse. Vraiment, prenez soin de vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.